Bonjour à tous et bienvenue à cette première vidéo de la série sur l'utilisation de la plateforme Gagère. Donc, dans cette série de vidéos, nous aurons quatre principales capsules. Donc, la première qui va porter sur comment se connecter à la plateforme, la deuxième qui va porter sur comment modifier son profil, la troisième sur comment accéder à un cours et la dernière sur comment accéder à la classe virtuelle. Donc, nous allons nous allons commencer à partir de notre navigateur. Donc, la première chose à faire, nous allons entrer l'adresse de la plateforme. Donc, elle est située à l'adresse suivante, gagère-un dere.auf-foad.org. Donc, une fois sur la page d'accueil, donc, nous pouvons observer l'organisation. Donc, dans un premier temps, nous avons cette carte qui présente la répartition déjà des candidatures lors de la dernière sélection et la répartition des candidats qui ont été sélectionnés. Donc, et vous pouvez effectivement constater que votre pays apparaît selon la légende de la carte. Donc, à côté, nous avons juste en dessous la liste des cours et des éléments constitutifs. Donc, et pour l'instant, vous ne pouvez pas accéder au contenu parce qu'il va falloir vous connecter. Donc, et pour se connecter, donc, vous allez observer au-dessus de la fenêtre, à l'extrême droite, le menu de connexion. Soit vous cliquez, comme nous venons de le faire, sur n'importe quel élément qui requiert une connexion et puis la page de connexion va s'afficher. Donc, pour se connecter, vous aurez besoin d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe. Donc, ces paramètres vont vous être communiqués individuellement. Donc, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Donc, ici, je vais me connecter avec un compte et avec un mot de passe. Donc, et nous vous conseillons de cocher la case se souvenir du nom d'utilisateur pour faciliter la connexion les prochaines fois. Bien. Donc, lors de votre première connexion, le système va vous demander de changer votre mot de passe. Ça, c'est pour des raisons de sécurité. Parce que le mot de passe que nous allons vous proposer ou nous allons vous donner, c'est un mot de passe qui peut être utilisé par d'autres personnes. Donc, pour des raisons de sécurité, il vous est donc conseillé de changer ce mot de passe. Donc, et pour le faire, donc, vous avez juste ici en dessous trois zones de texte. Dans la première, vous allez entrer le mot de passe actuel qui vous a été donné et ensuite deux autres zones pour vous permettre d'entrer le nouveau mot de passe et de le confirmer. Donc, nous allons sans tarder procéder. Donc, je vais entrer ici le mot de passe actuel. Et puis ici, je vais entrer mon nouveau mot de passe. Donc, et pour le nouveau mot de passe, il y a des indications qui ont été données. Donc, le mot de passe doit comporter au moins 8 caractères. Donc, au moins un chiffre, au moins une minuscule, au moins une majuscule, au moins un caractère non alphanumérique, tel que l'étoile, le tiret ou le caractère dièse, le hashtag. Donc, pour vous permettre de vous souvenir facilement de votre mot de passe, donc il est conseillé de le sauvegarder dans un fichier quelque part sur votre machine.
mais de façon sécurisée. Et vous pouvez également utiliser un mot de passe que vous utilisez d'habitude pour d'autres comptes. Donc, soyez sans crainte, les mots de passe sont cryptés. Donc, nous n'avons aucun moyen de pouvoir lire votre mot de passe. Tout ce que nous pouvons faire lorsque vous l'avez perdu, nous pouvons juste le modifier à votre place. Mais nous ne pourrons pas voir le compte. En fait, nous ne pourrons pas voir en clair votre mot de passe. Bien, donc vous entrez votre nouveau mot de passe et ensuite vous le confirmez. Donc vous ressaisissez le même mot de passe. Puis vous cliquez sur enregistrer. Bien. Ceci, c'est par rapport à mon système. Si je souhaite modifier ce mot de passe pour ce compte-là, bon, je peux confirmer, mais ce ne sera pas le cas forcément chez vous. Donc, jusqu'ici, nous avons donc, nous sommes donc connectés à la plateforme. Nous avons pu modifier notre mot de passe. Donc, et ce sera tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, donc, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons modifier notre profil. Et ne l'oubliez pas, à chaque fois lorsque vous vous connectez, rassurez-vous que vous vous déconnectez avant de quitter. Donc là, je vais arriver à l'extrême droite, juste en haut de ma fenêtre. Je vais retrouver là mon nom d'utilisateur. Donc, je vais cliquer dessus, là, et puis je pourrais cliquer sur déconnexion pour me déconnecter. Donc, ce sera tout pour cette première vidéo, en espérant vous avoir dans la prochaine vidéo.